On était justement parti pour faire un petit react par rapport à de l'argent, les gars, tout simplement. Donc voilà, let's go. Oh, c'est pareil, il y a des gens qui vont répondre des réponses de ouf, hyper humanistes. On est riche quand on a tout ce dont on a besoin. Pour moi, on est riche quand on a une villa sur la Côte d'Azur, un yacht et assez d'argent pour que nos petits-enfants ne travaillent pas. Question porte-monnaie. À partir de quand on est riche? Oh, c'était une question qui passe pas mal aux infos en ce moment, je la vois pas mal tourner sur Instagram. Oula, vaste débat. Alors là, t'as la réponse philosophique, riche de quoi? Riche d'argent? Qu'est-ce que tu entends par richesse? Riche. D'accord. Riche de quoi? À partir du moment où Cru fera un peu plus d'argent, Tu peux sortir une réponse cliché, genre ouais, je suis riche de mes amis, Calogero. Je vais pas faire en mode on est riche de ses amis à la Calogero, mais Si tu parles d'un point de vue financier, déjà quand t'habites en France, t'es déjà riche parce que t'es dans un des pays les plus riches sur la planète. J'ai vu hier que si tu es capable de manger 3 fois par jour pendant 2 semaines consécutives, tu fais partie des 15% les plus riches de la planète. On prend la moyenne des richesses mondiales, si on est au-dessus, c'est qu'on est riche. Quand tu sais de pauvreté. Soit on estime avoir tout ce qu'il nous faut, soit à partir du moment où on considère qu'on est dans les, je dirais, 30% les plus riches de la planète, ce qui est le cas de probablement tout le monde ici. Donc moi je pense que je suis riche, je suis même très riche. Comme dirait Greg Guillotin, le moins 10. Les plus 10, comme dirait Greg Guillotin. Toute ma vie, quand j'étais jeune, enfin toute mon adolescence, je me suis dit qu'il fallait être millionnaire à partir de 27 ans. Je sais pas pourquoi j'avais cette date de 27 ans. On va dire 1 milliard d'euros, on est riche d'argent. Un petit 10K par mois. De 10K. 10 000 net. 10 000 euros par mois. Je pense que déjà on commence à être bien. En France, Je dirais que t'es riche. vu la situation actuelle, Macron disait en région parisienne, c'était à partir de 3 000, on vivait correctement. 5 000 euros par mois ou plus, t'es riche. Statistiquement, c'est au-dessus de 4 000 euros par mois. Pour un mec qui est smicard et qui galère, 3 000 euros c'est déjà un peu riche. Moi, je suis archi pauvre, donc déjà de base. 5 000 euros par mois, pour moi c'est déjà... 2008, c'est ce que je touchais avant d'être au chômage. J'avais un meilleur... Mais attends, frérot. Pour toi, c'est combien? Enfin, beaucoup. Pour moi, comme je t'ai dit, en soi, t'as vu, pour moi, 1 million, t'as vu, c'est déjà énorme. Non, mais par mois, par exemple. Par mois, Parce que là, il parle de partir de 2K, 4, 10K, 5K. après, à partir de 4-5 000, t'as vu, on n'est plus au même stade. T'as vu, J'avoue, pour 4 moi, 5 t'as vu, t'as vu, il y a un seuil entre, t'as vu, genre 2-3 000 et 4-5 000. T'as vu, et pour moi, Parce t'as que, vu, c'est j'avoue, un trop gros niveau. 2K, en vrai, tu peux les avoir. Tu fais un peu plus En d'études vrai, et tout. 2K, c'est faisable en soi. Ouais, c'est faisable. Et je trouve que 2K, 3K, c'est un 2K peu plus galère. maintenant 2K, c'est limite. Pour moi. Parce que avant le SMIC, c'est chaud. Oui. Ah, en fait, je crois 2K, là, allez, je vise 2K, pourquoi? Parce que si t'as une famille. C'est Ouais, le plus 2K, important. une famille. En vrai, 2K en solo, ça passe. Ouais, mais, je pense que ça peut en passer. famille, ça peut être chaud quand même. Bah vas-y Harry, n'hésite pas à revenir frérot, mais non, mais t'inquiète pas frérot. Bon courage à toi, passe une bonne journée frérot. Salut. Et non, en vrai, j'avoue que 2K, enfin, en fait, il y a encore 500, 2.5K. En vrai, ça va. Net, hein, net, je parle bien net, parce que Ouais, sinon... ça va. Parce que je trouve que c'est pas beaucoup d'argent. Vraiment, en France, on gagne pas... Le problème, c'est aussi la zone où tu vis en soi. Ouais, aussi, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que maintenant, en France, et surtout en Ile-de-France, tout le monde cherche des appartements loin de Paris. Enfin, de Paris Centre. Hein. Parce que, frérot, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Même Macron, il le dit. Habiter sur Paris, si tu n'es pas payé au moins 3K par mois, c'est fini. Tu ne peux pas vivre sur Paris. Après, moi, personnellement, j'aime pas Paris. Enfin, je sais pas que j'aime pas, c'est juste que l'environnement, il est trop... ça bouge de partout, c'est... Il y a trop de bruit, frérot. Je sais pas. Après, moi, j'ai jamais habité vraiment. Parce que c'est mes parents qui s'y habitaient et ils ont dit que, voilà, comparé à où j'habite maintenant, c'est archi calme. Donc, moi, aussi, vraiment... c'est Paris, ma gueule. Il n'y a jamais de place pour se garer. Les gens, ils sont bas des grilles. Ouais, en fait, le truc, c'est que si... en vrai, pour vivre bien à Paris, c'est quoi? C'est avoir un appartement,
Déjà maison, oublie, il n'y en a pas, je crois. Ah, pas, non, il n'y en a pas. Ensuite, il faut avoir un garage. Ah non, je crois qu'il y avait un mot qui avait une sorte de mini château ou de manoir sur Paris. Hein? Mais je crois qu'il payait quasiment 1 million, je crois. Il est dingue. Je crois. Ah ouais. Pour moi, c'est quoi? C'est un appartement, un garage, obligatoirement. Parce que comme ça, moi, tu sais où tu vas te garer. Et je crois que c'est tout. Et avoir tout ce qui est pour acheter commerce et tout. Pour être bien. Après, en sachant que ça va, à Paris, c'est assez blindé quand même. Il y a des restos partout. Ouais, il y a des restos à chaque rue. Ouais. Mais Il y a des magasins un peu partout, ça va. c'est vrai que, ouais. Enfin, à Paris, moi, je pourrais pas habiter. Il y a trop de. C'est trop Non, bouché, c'est trop frérot. cher, Et c'est bouché de fou. Et en plus, maintenant, tu dois rouler à 30. Frérot, moi, c'est une dinguerie. Rouler à 30, frérot, là, t'es archi lent. Tu vas tout doucement. C'est. Il passe en vélo. Voilà. Et après, je dis pas, en fait, justement, je trouve que les vélos, c'est bien. Quand ils font attention. Parce que. Il y en a, frère. Oui, non, parce que, vas-y, il y a des vélos, ils pensent qu'ils sont des voitures. Non, mais en vrai, après, je trouve que c'est un bon moyen d'être plus écolo et tout. Après, Ouais, ça, c'est sûr. Après, frérot, de toute manière, ça fait faire du sport à la plupart des gens qui habitent à Paris. En vrai, c'est cool. C'est mieux. Bah, frérot, déjà, tu transpires un petit peu, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui vont au travail même. Que ce soit dans les bureaux et tout, en vélo. C'est vrai que tu transpires un petit peu, frérot, En vrai, mais voilà. en vrai, pour moi, c'est mieux. Après, t'as Ouais. vu, un vélo, c'est cher aussi. Un vélo? Ah, ça c'est cher, ouais. C'est 300 balles, je crois. Ouais, 300 balles, mais après ça va, 300 balles. Une voiture, tu sais, ça coûte combien? Après, bon, la voiture, tu peux le trouver à 3, 4K. Donc, À ce prix-là, je préfère marcher. Oh là là. Lui, tout ce qu'il veut, c'est PlayStation 5. T'as foiré. Ok, on va dire, allez, dis-toi 2, 3K. En vrai, allez. Pour moi, 3K vers le haut. Non, 4K vers le haut, tu deviens plus ou moins riche. 4, non. En fait, 4, je sais pas. En 4, tu peux vraiment te mettre archi bien et t'as vu partir en vacances, t'as vu avec ta famille assez souvent. avec bien ta famille. Voilà, t'as raison. Et ça, Mais c'est t'as bien. vu- Ouais. Mais parce que t'as vu, t'as une bébé, t'as ta famille derrière et tout. Mais pour moi, t'as vu, à plus de 5K par mois, t'as vu, tu peux potentiellement devenir riche. Genre, si tu taffes ça jusqu'à la fin de ta vie, tu peux potentiellement devenir riche. Et Max. Bon, les gars, je vous présente Maxou. Wesh, Max. Wesh. Et voilà. Ça, T'as c'est. vu, moi j'aurais ramené Flipper, mais il est trop vieux pour faire ce genre de choses. Et voilà, les gars. Lui, il s'appelle Max. Hein, Max? Monte ta tête, frérot. Et Max, t'as pas envie de te montrer à la caméra. Hein? Je vais être encore incognito, frérot. Hein? Oui, un petit chien, voilà, c'est ça. Max, attends. Un petit chien. Oh, j'avoue, il est pas petit. Mais. Attends. Bon, les gars, on continue la vidéo? Quête de vie. 2000 € c'est l'équivalent de certaines personnes pauvres 2 mois. L'équivalent de 2 mois pour une personne pauvre. 2005, c'est un métier de merde. En vrai, c'est quand t'es heureux. On est riche à partir du moment où... Tu vois, 2005, c'est pas beaucoup. C'est ce que j'ai compris, non? 2005, c'est pas beaucoup, c'est ce qu'il a dit. En fait, quoi, comparé aux pauvres, il a dit que genre, ça leur prend 2 mois pour faire ce genre de sort, je sais pas quoi. Ah, j'avoue. Avant, on gagnait bien. Ah, enfin, le SMIC, c'est déjà bien. Mais maintenant, il faut avoir plus que le SMIC, frère. On laisse tomber. C'est chaud. Hein. Où on est heureux. Ouais, c'est être heureux. Du moment où on arrive à être heureux parce qu'on a. L'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue, donc... On est riche, ok, il y a l'argent, mais il y a autre chose aussi. Il y a la richesse de l'esprit, c'est être heureux dans sa tête. Ça, j'essaye de l'être de plus en plus. Parce que pour moi, la richesse, c'est pas forcément une richesse matérielle. Je pense qu'on peut être multimillionnaire et se sentir intérieurement extrêmement pauvre. On est riche de l'autre aussi. La famille, enfin, les amis et tout ça. Donc, Quand on a l'amour d'une famille, on est entouré d'amis sur qui on peut compter et de sa famille, parce que l'argent c'est matériel. Plus tu vas dire bonjour, plus tu vas... Là, t'es riche.
partir du moment où on est ouvert aux choses, qu'on aime bien découvrir des nouveaux trucs et apprendre des choses. Quand on sait regarder en face ses propres valeurs, il a fallu que j'ai 40 ans pour écouter mes propres valeurs et puis vraiment les sentir là dans mon corps. Ça se sent au niveau du corps, ses propres valeurs. Et la richesse, c'est ça. Tu vois, tous ceux qui disent ouais, j'en ai marre, j'ai une vie de merde et tout ça, franchement, ça t'enrichit. Réellement, les galères enrichissent. Quand on meurt, on n'a plus rien. En vrai, je sais pas. Après, peut-être que être riche, c'est réussir à payer son loyer et manger à sa faim. Selon ton mode de vie, et tant que t'as ce qu'il faut pour rester en bonne santé, manger ce que tu veux, te loger, être avec les gens que t'aimes. Movu Robotics is a unique new warehouse automation company. On peut être riche quand on a un toit et assez de quoi manger et pouvoir vivre correctement et avoir des loisirs en plus. Les moments où on n'a plus besoin de se soucier de comment on va faire pour avoir un toit sur la tête à la fin du mois. Mais en France, on a l'occasion d'avoir plein de choses trop cool. Tu peux vivre avec la sécurité sociale, par exemple, ça a été mon cas. On est riche de plein de choses trop cool. Il a dit quoi? De vivre de la sécurité sociale? C'est pas des riches? Non, mais je crois que genre il parlait de son vécu, que genre lui, il a déjà vécu avec la sécurité sociale et que voilà. Je crois que la plupart... Ouais. Juste de routes en béton. Je pense que dans le fond, on est tous un peu des petits-fils de riches en France. Pour moi, si demain je regarde plus jamais mon compte en banque tous les matins pour savoir s'il me reste de l'argent, je dirais pas que je suis riche, mais je dirais qu'en gros je suis tranquille. Moi, parfois, je regarde mon compte tous les 15 du mois. Je pense que t'es riche à partir du moment où t'as plus besoin de regarder ton compte, Quand on n'a plus besoin de regarder son compte bancaire. Quand tu regardes plus ton compte, tu fais même pas gaffe, tu regardes même pas les étiquettes dans les magasins. À partir du moment où j'utilise ma carte sans regarder mon compte... C'est à quoi grâce à ton compte en banque que tu utilises la télé, qui te permet de vivre confortablement. Quand t'as plus besoin de regarder ton compte en banque pour savoir si tu vas réussir à passer le mois ou pas. Plus besoin de se soucier de combien il nous reste à la fin du mois. On regarde pas ses sous à la fin du mois. J'ai un prof de maths qui m'a dit une phrase un jour. Il m'a dit tu es riche à partir du moment où tu te poses plus la question quand tu fais tes courses. On se demande pas ce qu'on doit manger ou ce qu'on peut manger. À partir du moment où tu fais pas attention à la dépense pour déjà des trucs du quotidien. Quand on n'a pas besoin de réfléchir, quand on est au magasin et qu'on achète un truc. Tu regardes plus le prix quand tu fais les courses. T'es pas obligé de faire des concessions sur quelque chose que tu considères comme un besoin de base. Genre, t'es pas obligé de sacrifier, je sais pas, le PQ pour les pâtes. C'est un exemple de merde, mais... En tout cas, moi, je me considérerais riche le jour où je me poserai plus de questions sur ce que j'achète à bouffer et que je pourrais avoir des super produits. On est libre des contraintes financières. T'as dit quoi? Pour moi, c'est ça le vrai truc. C'est quand genre, t'es réellement riche, quand t'as plus besoin genre de regarder les prix quand tu veux t'acheter quelque chose. Genre, si tu veux un truc, tu l'achètes directement. Pour moi, genre, c'est ça, être réellement riche. Ouais, je crois, en fait, t'as raison. En vrai, parce que, en vrai, t'as vu, on regarde tous les prix de ce qu'on achète. Ouais, c'est vrai. Tu t'en fous du prix, vu que tu sais très bien que qu'importe le prix, et ton compte il est déjà blindé, tu t'en fous. Ouais. Non, en vrai, t'as raison, en vrai, parce que c'est vrai. Le fait de pouvoir acheter sans devoir regarder, c'est en fait c'est l'un des avantages d'être riche à ce moment-là, ouais. Ah, en vrai, c'est vrai. Partir en vacances, ne pas devoir se dire que ouais, on a un budget limite. Ouais, un budget limite que tu peux pas dépasser parce que voilà. Non, en vrai, t'as raison. En vrai, t'as raison. C'est... Ouais. C'est ça, frère, en vrai. Ouais. Ne pas devoir regarder tout le temps son compte en banque. Après, moi, je le fais pas. Mais... Après, peut-être c'est... Moi, je le fais pas. Après, ne pas regarder son compte en banque, ça veut rien dire. Enfin, après, ça dépend si tu connais déjà tes dépenses du mois. En vrai, ça va. Moi, je le regarde pas, moi. Je sais que j'ai pas dépensé ce mois-ci. Je sais très bien que si je sors, j'ai pas besoin de regarder mon compte avant de payer. Voilà. Après, c'est pas comme si, en fait, on allait sortir sur un vrai bail, tu vois. Si je par contre, je vais en vacances, obligé, en fait. Je vais devoir regarder si j'ai assez ou pas. Entre savoir ce qu'il y a sur ton compte en banque et t'en foutre de ce qu'il y a sur ton compte en banque. Voilà, c'est ça. T'as déjà assez. Voilà, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Financière, en fait, quotidienne. Pouvoir subvenir à tous ses besoins, sans stresser, avoir assez d'argent pour se faire plaisir. Quand on a les moyens de se faire plaisir. Tu regardes pas forcément ton compte quand t'as envie de t'acheter un truc qui te fait plaisir. Et tu peux te faire plaisir. Parce que des fois, tu te dis, est-ce qu'on se ferait pas plaisir? Bon, on va quand même prendre le menu enfant parce que c'est trop cher.
À partir du moment où on donne aux autres. On peut donner à ses proches, offrir des choses, couvrir les dépenses de toute sa famille ou tous les gens qui comptent pour nous. Sans avoir de notion en fait du prix qui est écrit sur la chose que l'on veut offrir. Tu donnes pas aux gens parce que les gens sont gentils, tu donnes aux gens parce que t'es une personne bien. Quand on peut se payer à la fois ses besoins mais aussi ses plaisirs. On n'a plus à se poser de questions quand on fait un achat. On ne réfléchit plus pour dépenser son argent. À partir du moment où on arrive à s'acheter ce qu'on veut, on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment l'argent de me faire plaisir? Ou on peut sortir et pas regarder son porte-monnaie, tout simplement. Si on veut se faire des plaisirs et qu'on sait que ça va pas impacter notre quotidien. À partir du moment où tu peux rentrer dans un magasin de luxe et dire je veux ce sac à 15 000 balles, on est bien. Quand on a un 4x4 Audi déjà, on est riche. On est bien. Galerie Lafayette, juste tu sors la carte, tu vois, tu repars. On est bien. Se payer quand même louer un T3 à Paris, intramuros. Cette semaine, je vais m'acheter une voiture alors que j'en ai déjà 3, quoi. En fait, quand on achète des choses futiles hors de prix et qu'on est déconnecté de la vie... Le confort de vie où tu ne manques de rien, même un imprévu qui coûte cher de temps en temps, tu peux le faire. Donc je dirais que c'est ça. C'est un peu mon cas actuellement, je suis pas pauvre, mais je sais que si jamais j'ai une galère, j'aurai toujours des potes ou des amis qui pourraient m'aider. Permettre de voyager sans trop réfléchir à la destination, la durée, et ce que ça va engendrer derrière comme sacrifice, c'est que t'es riche. Bah à partir du moment où on peut aller au resto sans regarder la carte. Vraiment, on peut prendre toute la carte sans réfléchir. Ne te soucie pas du prix des plats. Quand tu te poses plus trop de questions si tu peux ou pas dépenser. Truc tout con, je veux une paire de pandas, à chaque fois je galère parce que j'ai pas forcément les moyens d'acheter ma paire de pandas parce que sinon je vais pas pouvoir manger à la fin du mois. Si on a envie de quelque chose, besoin de quelque chose, envie de faire plaisir à quelqu'un, qu'on puisse se le permettre sans forcément regarder. Ouais, parce que l'idée d'être riche, finalement, c'est peut-être d'être assez à l'aise dans un domaine, que ce soit financier ou autre, d'avoir assez. L'argent, c'est plus un truc qui vous empêche de dormir ou qui peut vous préoccuper à certains moments. Je pense qu'on est riche quand on n'a plus besoin de travailler. C'est déjà pas mal. Actuellement, je gagne mieux ma vie que l'an dernier, par exemple. Et je gagne vraiment beaucoup mieux et je me sens pas pour autant riche. Vous gagnez 1 milliard d'euros, je voudrais toujours plus donc... Parce que moi j'ai l'impression que les personnes qui ont de l'argent, bah, ils en veulent toujours plus. Ça se trouve, moi aujourd'hui là, je suis riche pour quelqu'un qui a beaucoup moins, et j'en ai vu. Et je me rends pas compte que je suis déjà riche. Parce que quand j'étais au SMIC, je me suis dit que je serais riche quand je toucherais 2000 € par mois. Quand je suis à 2000 € par mois... Je me dis j'ai pas l'impression d'être riche. Donc je sais pas, t'aurais une Twingo qui marche bien, tu voudrais acheter une Lamborghini, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fait, on n'est jamais assez riche. Enfin, je vois plein de gens qui jouent au loto, qui veulent gagner plein d'argent. Et en fait, moi, j'ai pas trop ce délire-là. Parce que quand on est riche, après, on fait quoi? J'ai trop peur, moi, un jour, de me retrouver avec plein d'argent. De plus avoir de projet, d'envie, parce que j'aurais tout fait et que je pourrais tout faire en un claquement de doigts, quoi. Comme la Kris Jenner. T'achètes une maison, puis t'as juste oublié, en fait, que tu l'as. Ça dépend où on habite aussi. À Mulhouse, avec 1500 €, enfin, je dis ça pour les gens de Mulhouse, ils vont me détester quand ils vont me voir. Peut-être pas à Mulhouse, mais dans un petit bled, avec 1500 €, on peut se payer une villa. Alors qu'à Paris, avec 1500 €, on se paye 12 mètres carrés, et puis après, on mange plus du mois. Donc je pense que ça dépend. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est totalement faux, parce que vous demandez à n'importe quel SDF dans la rue si l'argent fait pas le bonheur, je pense qu'il sera pas trop d'accord. Je pense que c'est quand on se lève un dimanche matin et qu'on a le petit sourire et qu'on se fait son petit café, quoi. On se dit, j'ai pas trop de problèmes dans ma vie, là, actuellement. Si t'es pas satisfait de ce que t'as, c'est que t'es pauvre, en vrai, même si tu gagnes 10 000 € par mois, parce que t'es con, t'es pauvre, t'es malheureux. Ok. En vrai de vrai... Attends, j'ai quitté le... En vrai de vrai, moi je veux dire un truc. En soi, t'as vu, l'argent ne fait pas réellement genre le bonheur en soi, mais ça t'aide à l'atteindre, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que en soi, tu t'amuses pas, on va dire, forcément avec l'argent principalement, mais c'est grâce à l'argent que tu vas t'amuser en soi, parce qu'elle t'aide à faire plein de choses, sortir avec tes amis, faire plaisir aux gens de ta famille. Je veux dire qu'en soi, sans cet argent, tu ne pourrais pas atteindre un certain bonheur. Ouais, mais en soi, c'est pas cet argent-là qui fait le bonheur, genre, c'est ça le truc. Ouais, après... Dire que l'argent ne fait pas le bonheur, en soi, c'est un mensonge, parce que, comme elle l'a dit, tu vas voir des SDF... Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que l'argent contribue à être heureux, on va dire. À trouver le bonheur. Il contribue, mais c'est peut-être pas... Oui, c'est pas ça qui te rend heureux. C'est pas ça le bonheur principal. Parce qu'après, je crois que quand tu parles de famille et tout, par exemple, tu te dis... pour moi, être heureux, ça serait que toute ma famille ne soit pas malade ou qu'il n'ait pas de problème, etc. Ça serait une partie une partie du bonheur, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses, genre confort, etc. Il y a trop de choses, en fait, pour dire que voilà, la personne soit heureux.
qui... C'est vrai que l'argent, en fait, l'argent quand même, Comme ça tout, aide genre beaucoup. préférer être riche et tout seul, ou gagner bien sa vie, être normal, et être bien accompagné, avoir des amis, une famille avec toi et tout. Ouais, après, je trouve que après ça dépend des personnes. Chacun a sa personnalité et ce qu'il aime aussi. Chacun. Après, c'est bien d'être entouré. Après, il y a d'autres personnes qui s'aiment pas du tout. En fait, ils préfèrent être seuls. Après, voilà, c'est chacun vit sa vie comme il le souhaite. Ceux qui préfèrent rester seul en soi, c'est pas trop non plus. Ouais. Ouais, mais Non, après. attention, attention, t'as vu. Non, mais Ils vont après. rester seuls, mais t'as vu. Non, mais après, ça dépend. Rester seul, après, être bien entouré, de toute manière, ça va. Mais c'est vrai que l'argent, quand même, ne fait pas le bonheur. Enfin, c'est. Ouais, c'est quand même, on va dire, en partie un mensonge. C'est vrai que l'argent peut détruire des personnes. À cause de plusieurs trucs, de consommation, etc. Mais en même temps, ça peut contribuer à avoir un meilleur confort, un meilleur train de vie, on va dire. Tu seras mieux, en fait. Tu pourras vivre, tu auras une meilleure maison, une voiture, de quoi te transporter à droite à gauche, pouvoir passer des bonnes vacances, et dans n'importe quel pays. Tu vois, en fait, il y a trop de trucs que l'argent peut faire. Mais après, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a besoin de tous les jours. En Hein. avoir trop aussi. Oui, après, C'est le fait en d'en fait, avoir trop. après, c'est pas Avoir ça. Je trouve trop, que ça c'est. tue en soi. Après, je trouve que ça dépend. Il faut savoir le gérer. Je pense. Pour moi, c'est un avis. Je pense qu'il faut savoir le gérer. C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, et peut-être trop, mais je crois que c'est pas le fait d'avoir trop, c'est que juste peut-être les personnes, enfin, je sais pas, ils croient avoir tout fait, mais peut-être au final, il y a encore plein de choses que tu peux faire. Ouais, frérot, enfin, je dis pas que les riches ils n'aident pas, mais quelquefois, bah, enfin, si, en fait, ils aident concrètement, bah, par exemple, à des associations et tout, ils envoient de l'argent. Je crois pas que les riches ils n'en font rien. Ils aident quand même, Oui, hein, je trouve que. il donne énormément. Et t'as vu sans eux, genre t'as vu, il y a beaucoup d'associations qui règlent beaucoup de problèmes. Ouais. Mais t'as vu, genre moi je te dis c'est que genre en soi, t'as vu, bah, même quand genre la personne de la meuf elle a dit que genre en gros elle a peur genre d'avoir plein l'argent et de devenir riche, mais après de plus savoir quoi faire. Parce que moi t'as vu, j'ai remarqué ça genre en soi avec beaucoup de trucs, c'est que quand t'en as pas beaucoup, en soi tu peux en vouloir plus et vouloir avancer dans un. Sauf que t'as vu, quand tu deviens riche en soi, t'as vu, t'as atteint un niveau, en soi t'as fini. T'as atteint niveau 100 quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Niveau 100, t'as terminé les jeux, ça veut dire que tu sais plus quoi faire, t'as fini le jeu. Tu vas aller faire quoi? Je crois que. T'as rien à faire en soi. Je crois qu'on va dire l'humain, il est jamais rassasié. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, il veut toujours, il veut toujours plus de tout en fait, de toute manière. Et je crois que c'est vrai de se dire ouais, enfin, je pense, ne plus savoir quoi faire, mais je crois qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Tu vois là, ça rejoint ce que je t'ai dit en soi. Après, t'as vu, ça c'est uniquement pour moi. Mais t'as vu les bails qui se sont déroulés à Dubaï. Comment ça Dubaï? Moi je vois pas. Non, mais tu vois les bails qui datent là, qui sortent des cacas ou des chameaux et trucs et tout là. Ouais. Tu vois ça là. Si tous les bouts de Dubaï ils étaient pauvres, ça serait jamais passé. Ah bah non. Pourquoi? Parce que là t'as vu, parce que t'as vu, en fait le truc c'est pas qu'ils ont de l'argent, c'est que t'as vu, ils ont trop d'argent. T'as vu, quand t'as trop d'argent, tu peux tout faire. Bah oui. Quand tu peux tout faire. Je crois qu'ils avaient pas inventé une patinoire. Tu dois faire plus. Ils avaient fait une patinoire. Je sais pas. Je crois que ça fait une patinoire en plein désert, je crois, mais. T'as vu, mentalement, tu sais très bien que tu peux tout faire. Ça veut dire que tu vas essayer de faire que des trucs qui n'ont jamais été faits ou que genre sans argent, tu ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire que t'as vu les bails de manger du caca et tout. En soi. Non, mais là, j'avoue. C'est une dinguerie de faire ça. Mais t'as vu, mentalement, tu peux pas dire, je vais faire ça. Si t'aurais été pauvre, t'aurais jamais donné de l'argent à quelqu'un pour qu'il crée ta merde. Bah oui, c'est normal. C'est-à-dire que là, quand t'es riche, tu peux le faire. Et tu sais pas quoi faire de ton argent. Après, moi, je me dis, les gens sont limités. On va dire, dans la vision, ils sont limités. On va dire, ils voient pas plus loin. Il
Pour moi, il y a toujours quelque chose à faire, frérot. Il y a tellement de trucs à faire. Enfin, peut-être pour la personne en elle-même, elle croit avoir tout fait. On va dire ses rêves. Mais elle voit pas autour d'elle, on va dire peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose à faire. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme à la maison, frérot. La daronne, elle dit tout le temps, il y a toujours quelque chose à faire dans la maison. C'est la vérité. Et dans la vie de tous les jours, frérot, il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a... En fait, faut qu'il trouve quelque chose en soi qui les passionne. Parce que Après, oui. T'as vu les footballeurs, la majorité, ils sont riches. Mais t'as vu, tu les vois pas faire des dingueries comme tous les autres le font. Pourquoi? Parce que eux, en soi, ils aiment faire du foot et ils sont passionnés par ça. Voilà, ça c'est vrai. Et du coup, voilà, après, t'as vu qu'ils ont fini leur carrière, ils profitent de leur argent, ils s'achètent des trucs, ils font des trucs. Mais ils font pas autant de dingueries que les autres riches. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont passionnés par ça. Non, après, c'est... Il y en a d'autres, ils aiment bien être extravertis. Ouais, j'avoue qu'il y en a, t'as vu, ils peuvent faire des dingueries. Non, mais j'avoue, faire des dingueries comme ça, en plus, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé, les gars. Ne faites jamais ça, mais bon. Mais c'est vrai que, ouais, c'est compliqué, c'est... J'avoue que, en termes d'argent... La pensée d'une personne, on va dire, pauvre, quand il a de l'argent, quelquefois, n'est pas aussi bonne que ceux qui sont déjà riches, où ils savent pas maintenir l'argent qu'ils ont, tu vois. C'est ça le problème, le plus gros problème quand on est pauvre. C'est pour ça qu'il y a eu le truc, je crois, genre des nouveaux riches, je crois, t'avais pas des trucs comme ça. Je crois, je me rappelle plus. Tu crois, tu dis si j'ai réact? Non, mais je crois, genre, il y avait, je sais pas si c'était une vidéo YouTube ou un truc comme ça, genre, qui était sorti, genre, c'était, ouais, genre, les nouveaux riches, genre, ceux qui sont devenus riches, mais genre, très récemment, ou du jour au lendemain et tout. Et tu vois, genre, comment ça, genre, avec leur argent, ben, ils font que, genre, des dingueries, ouais, en fait, des fêtes, des grosses voitures. En fait, c'est, les gens, en fait, le problème, c'est que ils s'impatientent, et tout ce qu'ils n'ont pas pu faire avant, ils veulent le faire maintenant, tu vois. Ils se disent, j'ai l'argent, je vais le faire maintenant, tu vois. Et le truc, c'est que, bah, ça sert à rien, frère. C'est justement, en fait, ils croient, enfin, juste le fait de voir plusieurs zéros, ils se disent, ils ont l'argent illimité. Et justement, lorsque, en fait, tu gaspilles tout, frérot, laisse tomber, t'as plus rien. Mais après, c'est pour ça que je dis, entre la mentalité d'un pauvre et la mentalité d'un riche, on n'a pas la même. Enfin, on pense pas pareil. Et on pense pas de la même manière, on voit pas de la même manière l'argent, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. C'est très facile de regarder au casino les gens. Ouais, voilà, par exemple, les gens au casino. Tu vois des personnes un peu, bah, pas âgées, oui, la plupart, mais en fait, je pense que la plupart sont assez riches, ils sont bien, quoi. Et pourquoi ils jouent, déjà? Parce qu'en fait, ils savent que le casino, c'est un jeu. Tu vois? Je sais pas si tu arrives à comprendre. Après, il y en a d'autres qui ça devient des vices. Mais pour eux, c'est un jeu. Et le fait que pour eux, c'est un jeu, vraiment, tellement ils ont, on va dire, de l'argent, que pour eux, gaspiller 10 000 balles, frérot, ils s'en foutent, tu vois? En fait, pour eux, c'est de l'amusement. Ouais. Sauf que maintenant, tu te mets à la place d'un pauvre, d'une personne, on va dire, pauvre, il va au casino. Il commence à gagner, frérot. Pour lui, c'est toute sa vie, on va dire. Là, il commence à dire, ah ouais, faut que je gagne là, faut que je fasse ça. Et là, c'est là justement où les personnes tombent très bas après finalement. C'est qu'en fait ils perdent tout. Ils se disent cette fois-ci je vais gagner, cette fois-ci je vais le mettre, cette fois-ci je sais que ça va tomber sur ça. Et c'est à ce moment-là que voilà. C'est pour ça que je trouve que la mentalité entre ces deux personnes, on va dire plutôt, et ces deux cas de vie quoi, il est très différente. Ouais, après, bien sûr il y a des personnes qui arrivent à gérer. Des personnes qui étaient pauvres et au fur et à mesure ils ont monté, ils sont devenus millionnaires et ils ont réussi à bien gérer leur argent, ils ont bien réussi à trouver la manière de comment dépenser ou de comment fructifier cet argent. Et donc oui, là à ce moment-là, c'est vrai que c'est beaucoup mieux. En fait, c'est vrai que ça veut dire que la personne il a bien réfléchi, tu vois. Mais quelquefois, voilà, on a des... Après, c'est pas tout le monde, mais personnes ils deviennent pauvres, ils sont pauvres et dès qu'ils ont de la richesse, ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire, voilà. Voilà, en fait, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu, quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais eu. Et que, voilà, au fond d'eux, ils ont toujours...
si je suis riche, je vais faire tout ça. Ouais, c'est... En vrai, ça peut se comprendre. Tu viens, tu vis, genre, on va dire, c'est comme si genre, tu veilles des chaînes et que d'un coup, on te libère. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, c'est vrai que je comprends pourquoi les personnes ils disent l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je trouve que il faut savoir gérer l'argent, savoir comment l'utiliser. Et c'est là, à ce moment-là, où tu peux voir en fait si l'argent est bien utilisé, bah, tu peux, on va dire, devenir quand même heureux grâce à ce que tu peux faire avec l'argent, à ce que tu peux construire avec l'argent. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres, frérot, eux c'est vraiment tac, ils ont voilà l'argent et c'est de l'amusement à mort. Et t'en as bien entendu, il y a comme des rappeurs, il y a des rappeurs, ils ont bien commencé, ils avaient beaucoup d'argent. Et au final, au fur et à mesure, bah, ils n'ont pas su garder tout ça et au final, bah, ils refinissent comment ils avaient commencé, quoi. Voilà, tout simplement. Le pire, c'est que les rappeurs, eux, ils deviennent riches, après ils partent en prison. Vas-y. Voilà, mais après, ça, c'est un autre cas. Après, tu connais, c'est les gens, enfin, la plupart des rappeurs ne sont pas vécus comme des personnes normales, tu vois. Ils ont toujours vécu des trucs un peu difficiles ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas vécu dans le typique bonheur de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, tu vois un riche, frérot, il vit pas la même vie que ce que nous on vit, on va dire, par exemple en cité ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas pareil. Mais après, ça veut pas dire qu'on vit pas bien. Moi, je te dis, frère, franchement, frérot, reste en cité, frérot, j'aime bien. Frère, tu connais tout le monde, tu salues tout le monde, frérot, c'est... Je sais pas, c'est une bonne communauté, frérot. Après, voilà. Moi, je trouve que c'est ça. Vraiment, je trouve que, voilà. En parlant d'argent, vraiment, c'est ça. Ça peut être un risque d'en avoir beaucoup. Mais si tu sais gérer, frérot, bah, t'es bien. Tu pourras fructifier ça et finalement... dire que voilà l'argent ne fait pas le bonheur, frérot, pour moi il en fait partie, mais c'est pas ça qui fait une vérité, comme voilà, c'est une vérité comme un mensonge, voilà, c'est ça dépend de comment tu utilises ton argent et voilà, tout simplement. Mais bon les gars, le live va se terminer maintenant les gars, et ce soir on fera Jujutsu les gars, et non vraiment c'était super sympa. Ce petit live et tout, vraiment en parlant d'argent, quoi. Non, en vrai, voilà, de toute manière, demain, les gars, GTO, bah, comme tous les après-midi, et le soir, on essaiera de faire Jujutsu, les gars, on va continuer la suite. Et voilà, mais après, bien sûr, je ferai quelques réacts de temps en temps et tout, et je les posterai sur ma chaîne YouTube, donc DJO 10, quoi, Joe 10. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu les gars. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me suivre les gars pour continuer de faire grandir la chaîne les gars. Vraiment, moi ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de vous divertir de toute manière. Et je suis content vraiment les gens qui commencent à s'abonner et tout. Vraiment, c'est super sympa de votre part. Et je trouve que voilà, vraiment on avance petit à petit. Et je m'attendais pas à ça jusqu'à maintenant. Et je trouve que c'est bien. Moi vraiment, je m'en contente de peu, frérot. Et pour moi, je trouve que c'est déjà bien, frérot. Vraiment, c'est déjà bien et je suis content pour ça. Et merci beaucoup, les gars, pour ceux qui donnent la force et tout. Mais bon, on se voit dans un prochain live, plutôt le soir. Et sur ce, c'était votre latino préféré. Salut!